Vous managez une équipe et vous vous demandez comment faire pour avoir le bon positionnement sans être ni trop autoritaire, ni trop gentil en mode bonne copine. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie Richard, votre coach professionnel certifié. Je suis spécialisée en leadership et en management. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de découvrir comment faire pour rester authentique, c'est-à-dire vous-même, sans porter un masque, sans chercher à vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas, pour être la leader qui arrive à fédérer son équipe et à faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance et qu'il y ait surtout de la performance. Alors justement, et c'est quelque chose que j'ai vécu, parfois quand on encadre une équipe, on a envie que tout se passe bien, on veut éviter absolument les conflits et on est amené à faire des concessions, mais parfois des concessions qui ne nous ressemblent pas. Des concessions qui sont même à l'encontre de nos valeurs, de nos principes, de notre personnalité. Tout ça parce qu'on se dit, ouais mais finalement je suis manager d'une équipe et en tant que leader, eh bien il faut que je fasse comme ci ou il faut que je fasse comme ça. Et on en oublie d'être vraiment soi-même, d'être vraiment authentique. Alors finalement, c'est quoi l'authenticité ? Justement, c'est d'être en phase avec qui vous êtes vraiment. Et c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est que quand on prend un rôle d'encadrement d'équipe, ça nécessite d'enfiler le costume qui va avec. Un peu comme dans tout type de métier d'ailleurs. Donc ce costume-là, il est important, c'est lié à votre posture bien sûr, à ce que vous allez devoir faire, mettre en œuvre, peut-être les méthodes de management que vous allez devoir utiliser. Mais à l'intérieur du costume, il ne faut pas oublier que vous êtes unique. Et que c'est justement cette unicité qui fait de vous une bonne leader, une bonne manager, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'être vraiment qui vous êtes. Donc, il n'y a pas une seule façon de manager, il y en a autant que de managers. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à vous connaître suffisamment, et vous allez voir, c'est mon premier conseil, pour identifier ce que c'est pour vous l'authenticité. Donc justement, parmi les premiers conseils que je peux vous donner, c'est d'apprendre à bien vous connaître. Savoir qui vous êtes vraiment, ce qui vous correspond, plutôt que d'essayer de vous conformer et de vous contorsionner comme ça en essayant de plaire à tout le monde. Parce qu'en essayant de plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne en fait. Et vous allez justement créer les tensions et les conflits que vous voudriez éviter. Donc bien se connaître, ça passe par différentes méthodes. Moi, il y a eu un moment où j'ai fait une thérapie pour aussi arriver à mieux me comprendre, mieux me connaître et à me défaire de certains schémas limitants que j'avais depuis très longtemps. Mais il y a plein d'autres façons d'apprendre à bien se connaître. Le coaching en fait partie, bien sûr. Et moi, dans mes accompagnements, j'utilise des outils de connaissance de soi pour aller finalement plus vite dénouer les freins qui nous bloquent. Donc l'un des outils que j'adore et que j'utilise, ça s'appelle le Human Design. Donc c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur les coordonnées de naissance. Et donc ça permet, contrairement à tout un tas de questionnaires comme le DISC ou le MBTI, où dans ces questionnaires on répond avec notre mental, donc on est déjà un peu conditionné, là on voit simplement ce qui s'est passé au moment de notre naissance et ça permet d'identifier quels sont vos atouts, quelles sont vos forces, quels sont vos dons naturels pour pouvoir se sentir en confiance, pour pouvoir déculpabiliser. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, ce que j'adore dans le Human Design, c'est qu'on vient identifier quelle est la meilleure stratégie pour vous pour prendre vos décisions. Parce que les meilleures stratégies pour prendre une décision, ça n'est jamais avec le mental, jamais. Ça peut être avec ses émotions, ça peut être avec son intuition, son instinct, ça peut être avec le cœur, bref, il y a différentes stratégies et ça c'est intéressant de le repérer dans son schéma d'Human Design. Donc voilà, c'est un des outils de connaissance de soi, il y en a plein d'autres, mais en tout cas celui-ci je l'adore, donc je voulais vous en parler. Deuxième conseil, ça va être d'apprendre à gérer vos émotions, parce qu'il y a plein d'émotions tout au long de la journée. On est des êtres humains, donc des émotions, on va en traverser, même parfois sans s'en rendre compte. Et le but, ça n'est pas de les laisser à bonne distance en se disant « Non, moi je suis manager, je suis leader, je ne dois pas me laisser envahir par mes émotions ». En fait, ça vous rend encore plus humain et plus inspirante quand vous acceptez de gérer vos émotions
Mais pour ça, il faut connaître les bonnes méthodes, les bonnes techniques, arriver à les nommer, ces émotions, à les comprendre, parce que derrière une émotion, en fait, il y a un message d'alerte, en quelque sorte, que ce soit une émotion plutôt agréable à vivre, comme de la joie, de l'enthousiasme, ou une émotion un peu plus désagréable comme de la peur, comme de l'agacement, de la colère, eh bien tout ça il va falloir le comprendre, le décrypter pour vous aider en fait à mettre en place les bons comportements, les bonnes actions, parce que ce sont effectivement vos émotions qui dictent vos comportements. Donc ça va être intéressant et ça aussi ça permet d'être aligné et de rester authentique. Et puis troisième chose, ça va être de développer la confiance en soi, parce que quand on est leader d'une équipe, on pourrait se dire, oui, mais alors moi, il faut que je sois sûre pour pouvoir bien répondre à mes équipes quand ils viennent me poser des questions. Il faut que je montre que je suis confiante, parce que si j'ai des doutes et que ça se voit, je vais pas être très crédible, etc., etc. Alors je peux comprendre ça, et en même temps, je le répète, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, donc on a le droit d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, et on a le droit aussi de pouvoir les partager de la bonne manière avec son équipe. Le but, c'est pas de leur faire peur, mais voilà, ça fait partie de vous. Il n'empêche que au plus on développe sa confiance en soi, au plus on va être à l'aise dans les interactions et la façon de communiquer. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec le temps, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et moi l'idée c'est d'aider le plus de leaders possible à gagner du temps sur ce sujet-là, parce qu'on a tous à un moment ou à un autre un manque de confiance en soi, un sentiment de ne pas être assez, de ne pas être légitime, peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, on va se rendre compte que je suis pas à la hauteur. Donc ça, c'est important de travailler dessus, de le dépasser, et c'est finalement pas si compliqué que ça quand on a les bons outils et qu'on est soutenu pour le faire, mais vraiment c'est essentiel de pouvoir identifier ça. Et puis peut-être la quatrième chose, ça va être d'identifier un peu votre carte à vous, votre carte du monde, en définissant vos valeurs, vos attentes, vos besoins, de façon à pouvoir les communiquer aussi beaucoup plus clairement à votre équipe. Ça aide aussi à rester authentique, parce que vous allez choisir de prendre certaines décisions en fonction de ce qui est important pour vous à un instant T. Donc de savoir identifier justement vos besoins, vos attentes, eh bien ça vous permet de les communiquer de manière beaucoup plus naturelle et fluide à vos collaborateurs, et donc d'être plus crédible aussi, mais surtout d'éviter encore une fois de vous forcer à être une personne que vous n'êtes pas vraiment. Là, vous serez aligné en définissant clairement ça c'est ok pour moi, ça l'est pas trop. Et en aidant votre équipe à trouver des solutions, en les faisant monter en compétence justement, avec beaucoup plus de confiance. Donc voilà mes 4 conseils pour vous aujourd'hui, j'espère que ça vous guide en tout cas. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, à liker cette vidéo et à vous abonner aussi à la chaîne, ça nous aide à être plus visible et donc à aider plus de personnes. Et moi je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Bye bye.